Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de nos aventures dans la campagne Les Mystères d'Ayan. J'espère que vous allez bien en cette journée hivernale. Nous on se retrouve pour une petite soirée jeu avec de la bagarre en perspective puisque je vous le rappelle on s'était arrêté la dernière fois alors que nos héros avaient pu rejoindre la légendaire forge de Daishi, le premier gardien de la Terre, Kuroshiro forgeron de légende, accompagné de l'elfe Anbimae, la forgeronne de la mer détente, qui leur avait expliqué qu'effectivement elle avait pu déjà se rendre dans ce lieu, mais on avait été entre guillemets expulsé par l'attaque ou en tout cas le réveil d'une créature qu'elle n'avait pas eu le temps d'identifier, alors qu'elle avait pris la fuite et fermé la porte, puis était revenue ensuite accompagnée d'un magicien afin de poser un sort d'illusion qui a été levé. Et donc on s'était arrêté alors que vous étiez rentré dans l'entrée de la forge sur les quelques marches qui descendent à l'intérieur de cette forge souterraine entre guillemets. C'est pas vraiment souterrain mais c'est plutôt à l'intérieur de la colline, et que un énorme bruit s'était fait entendre et un gigantesque golem métallique hérissé de différentes lames de katana, d'épée, etc., comme si elles étaient mélangées même à son corps, était sorti de derrière le fourneau. Et donc, c'est là-dessus qu'on va reprendre juste après le générique. Bien, on reprend donc. Alors que vous entrez dans cette forge que Lodario avait envoyé Caracao, son oiseau, surveiller ou en tout cas explorer un petit peu de manière sécurisée cette forge, et justement cet énorme golem métallique qui était sorti de derrière, et vous commenciez à vous préparer à combattre face à cette gigantesque créature. Alors elle est hérissée de pointes là sur l'image, mais il faut s'imaginer que c'est vraiment des lames, d'armes, comme si elle était faite, ou en tout cas constituée de métal aggloméré, et que on voyait encore certaines des lames des armes qui le composaient et qui dépassent à certains endroits. Pomme de fer qui marche, quoi. Ouais, J'allais dire et exactement la même chose. créature de bien facilement 4,50 m, 5 mètres de haut, assez massif, au pas lourd, qui s'élève derrière le fourneau et commence à en sortir. Mais au moment où vous préparez tous à combattre, donc vous êtes sur les quelques marches qui descendent, je vais vous rafficher la map. Vous êtes sur les quelques marches de l'entrée. Et juste à ce moment-là, il y a quelque chose qui attire votre attention juste derrière vous, qui donne sur donc plutôt l'entrée de la forge. Vous voyez Koshiko
Alors, donc vous êtes tous à peu près ici, au niveau de l'entrée. Là, donc ça fait... Oh putain, les hostilités commencent derrière. ça fait quelques marches qui descendent. Et donc, la créature, elle, est ici. Vous la voyez apparaître Ouais. derrière Pas de body shaming, hein, ce mais- fourneau. Mais à vos côtés, il y a quelque chose qui attire votre attention. C'est Koshiko, qui a l'air d'un coup d'avoir le regard complètement figé, fixe. Et d'un instant à l'autre, vous voyez qu'elle se saisit de l'œuf qu'elle avait avec elle. Elle le tient dans la paume de sa main, d'une de ses mains. Et d'un coup, l'œuf se met à prendre feu, comme ça, instantanément. Des flammes presque noires, des flammes sombres presque noires. Ça va durer quelques secondes. Ça va durer quelques secondes comme ça. Vous la voyez qui regarde ça presque surprise, choquée, apeurée, difficile un peu de juger, ça se passe assez vite quand même. Vous voyez donc sa paume qui s'embrase et au bout de quelques secondes les flammes disparaissent et à la place de ces flammes, dans la paume de la main de Koshiko se tient une petite créature. Petite créature assez mignonne. Hop, je vais vous afficher ça. Hop. L'œuf lui a complètement disparu par contre. Mais du coup se tient cette espèce de petite créature écailleuse rouge aux grands yeux jaunes qui se tient dans la paume de la main de Koshiko. Les deux, donc Koshiko et la créature, ont les yeux plongés l'un dans l'autre. Bien Koshiko, nous voilà maintenant liés. Et cette petite créature en est l'incarnation physique dans ton monde. C'est le moment. Nous en avons parlé. L'elfe est distraite. Il faut vite que tu retournes au campement, que tu te rendes dans sa tente. Et la petite créature te mènera au parchemin dont nous avons parlé. C'est cette preuve qui nous permettra de négocier avec les elfes de Seiju Mori, afin d'ouvrir le portail qui me libérera. Vite Koshiko, pars, ne te retourne pas. Et d'un coup, Koshiko hoche juste la tête de manière positive, et la créature, elle aussi s'embrase dans ces mêmes flammes noires, et comme si était aspirée dans la paume de la main de votre ami, dans laquelle ne reste qu'une sorte de tatouage qu'elle n'avait pas quelques secondes auparavant. Tatouage à l'encre noire en forme d'espèce de trident qui n'est pas sans rappeler la forme du sceptre que Koshiko a à son côté. Et là-dessus, du coup, Koshiko, je vais te demander ce que tu souhaites faire. Ça s'est passé, enfin, c'est vrai, ça se passe vraiment l'espace de quelques secondes. Vous voyez juste ça. En l'espace de quelques secondes, donc vous voyez Koshiko, donc pendant quelques secondes qui a le regard figé, ça vous intrigue un peu, vous dites mais en même temps peut-être qu'elle est impressionnée par la créature qui débarque. Et d'un coup il se passe tout ça, elle sort l'œuf, ça s'embrase, la créature qui apparaît, elle se regarde, la créature qui disparaît de nouveau dans ces flammes un peu noires à l'intérieur de la paume de Koshiko en ne laissant que cette marque. Et vous sauriez pas dire comment ni pourquoi Koshiko a l'air extrêmement sûre d'elle et confiante dans son regard à partir de ce moment-là. Du coup, besoin de soins pour la brûlure? Ah non, ça a pas fait mal. D'accord. Bon. MJ, Oui, Je fais quoi avec les stats complètement actuellement. pétés? de quoi? je suis où actuellement? Genre derrière le Dario Ouais, et- en gros, vous étiez Tortue tous. Donc là, ce que vous voyez sur le bas de la map, les marches et l'espèce d'arche en pierre. T'as nommé que nous deux. Oui, non, c'est parce que je crois que vous aviez juste mis vos figurines la dernière fois, mais vous y êtes tous. Hein. Ça sent pas bon. Non, non, vous y êtes tous. Je vais placer tous vos. C'est un plaisir de t'avoir connu, Ken Pao.
Non, vous êtes tous entrés, vous étiez sur les marches en fait. Vous aviez. Il y a même Anbimae d'ailleurs qui est avec vous. Hop, voilà. Et donc, Koshiko, elle s'était arrêtée sur la première marche. Enfin, vous étiez tous à peu près comme ça sur les marches. Dites-vous que, en gros, l'espèce d'arche de pierre qu'on voit en bas de l'image, c'est la porte de la forge qui donne sur l'extérieur directement. Et il y a juste ces quelques marches qui arrivent sur le plancher ensuite, et tout est sur le même niveau. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est ouvrir ça. Du coup, pour répondre à la question de Koshiko, oui, apparemment on est devant toi, et donc, qu'est-ce que ça fait? Oui, du coup, vous êtes tous sur les marches à l'intérieur, à l'intérieur de la forge. Je vous laisse vous placer comme vous voulez. Vous venez d'entrer, quoi. Qui a déjà fait son jet de dîner. Il y en a qui veulent faire la bagarre. Autre question. J'ai une autre question. Vas-y. C'est ouvert derrière moi? Et oui, la porte est restée grande ouverte. Ok. D'accord. Elle était assez lourde à ouvrir. Il y a Renparu et Fayananma qui s'y sont mis à deux pour l'ouvrir. Ah non, c'est peut-être lancer l'initiative, je suis un peu pardon. Je propose de voir ce qui s'est passé peut-être après. J'espère juste que c'est rien d'alarmant. Pardon. Qui ont envie de bastonner. C'est donc Alors, à Koshiko d'agir en premier. Elle nous l'a fait version prisonnière. Et alors non, c'est que là c'était moi qui parlais vraiment et que je suis un peu une paysanne, donc À Poitiers. Hein. ah bah Poitiers. Allez, let's go. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah je décide de prendre la porte. Non, je rigole, c'est une blague. Ah mince. Je dis où? Et de la jeter sur le golem. Ah, ça me manque de jouer les barbares. Je me déplace jusqu'ici, à peu près de sorte, si je ne dis pas de bêtises et que j'ai bien calculé ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je voulais faire déjà? J'ai oublié. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Aïe, esquivé. Jeter la porte. Machi guérit dans sa gueule. Fireball. Monter le bâton. Jeter le bâton dans la gueule. Le planter de bâton, Madame Duss. Le planter de bâton. Non, mais allez, c'est un premier tour. Je vais me préparer à l'attaque. Ok. Et donc, vous voyez Koshiko qui, après tout ce qui s'est passé, et sûr d'elle, s'élance à l'intérieur de la forge, dévale les 2-3 marches et s'élance dans cette immense pièce circulaire en direction de la créature et prend une espèce de posture défensive. Et c'est ensuite à Ifidel de jouer. L'éclairage, il est comment dans la pièce? Alors vous voyez Il prend de que l'humaine. ça doit être... ça devait sûrement être éclairé de manière artificielle la plupart du temps parce que là en gros il y a... la porte est vraiment assez grande, l'ouverture est assez grande donc ça éclaire depuis l'extérieur dans la pièce mais c'est pas non plus... tu vois c'est... Du coup c'est pas une lumière ultra
ultra forte, quoi. Si tu hésites ça, est-ce que je fais ça ou pas? Ouais, mais ça va jamais faire ça, ça va jamais fonctionner ça. Oh bah si, tiens. Je vais faire... Je vais... Alors, faut que je mesure avant. Oh, c'est trop bien. Oh, on va rigoler. Alors, je vais bouger légèrement. Tac. Et je vais invoquer un rejeton d'ombre. Ok. Tester les trucs rigolos maintenant. Hop. Et Fidèle et maman. ouais. J'ai invoqué un rejeton d'ombre. Alors faut que je trouve. Est-ce que je peux le mettre? Tac tac tac. Yay. Alors. Tac. On reprend ça. On va le mettre là. Remarque, non, je peux le mettre là en fait. Donc je vais le mettre là et je vais invoquer un rejeton d'ombre du désespoir. T'as pas besoin, juste par rapport à là où tu le fais apparaître, t'as pas besoin de voir l'endroit où tu le fais apparaître? Alors si, donc du coup je Ouais. ne peux pas le voir, je suppose Ouais, qu'il y a... je le suppose que fourneau c'est- est ok. vraiment imposant, du coup ce sera plutôt côté droit, ouais. Ok. Ce sera de ce côté-là? Ouais. Ok. Ça roule. Alors à ce moment-là, est-ce que j'ai une case de plus potentiellement? Je vais vérifier la longueur. Tac, tac. Oh bah parfait. Bah dans ce cas, je vais le mettre juste une case en décalé. Je vais le mettre là. Donc un rejeton du désespoir. Je vais mettre son niveau de point de vie. Donc c'est... Du coup, il est à 50 points de vie. Tac. La gueule que ton invoque elle a autant de PV que moi qui suis niveau 7. Pétanque. Oui. Tac. Je vais faire ça et ce sera tout pour moi. Pour moi, oui. Et pour mon golem, du coup. Oui. Oh punaise, ça va être. Mes tours, désolé, mes tours vont être longs. On n'a pas d'excuses. Mon golem va. Ça va, au prochain tour, de toute façon, ton golem va faire papa et tu le contrôleras plus, donc ce sera ça de moins à jouer. On va se calmer tout de suite. Hein, d'abord. Il a quelle vitesse? Il a 7,50 m. Et ben, il va se précipiter, le bonhomme. Hein. Mais même le tas de cailloux il a plus de vitesse que moi. Je fais ça. Putain. Alors, Quand tu joues une tortue, tu joues une 7,50. tortue. Ah ouais, bah. Il y a une sorte de golem, hein. Je vais le mettre au Il y a un final golem de juste carapace. derrière Koshiko. En sachant que j'utilise un niveau 3, donc il a la peau de pierre, donc du coup il a top. Et je sais plus combien j'ai de points de vie avec ce bonhomme. Alors, 6 fois 6, 36, 36 et 3, 39. 39. Nul. Hop. Eh ben, c'est bon pour lui. Est-ce que mon rejeton d'ombre peut
peut agir déjà ou pas? Alors là, je sais plus. Et il joue à la. Faut regarder s'il joue à la fin de ton tour ou pas. S'il joue à la fin de ton tour, oui. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Tac, 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 tac. Il partage mon initiative. Ok, bah oui, du coup, tu peux. Et il faire un prend, jeu. mais il prend tour directement après le mien. Ouais, c'est ça, bah du coup, tu peux. Et ben le loulou, il va. C'est pas cette fenêtre là. Il va attaquer le bonhomme. Mhm. Il va faire une attaque du coup. Ok. Bah, il va juste faire une attaque. Il va essayer, et en fait, il va. Ça va presque ricocher sur la. Comment dire? C'est pas vraiment sa peau, mais en tout cas sur la structure de la créature, ouais. Ok. Et donc, ça lui fait. Donc, il ne touche pas. Eh bien. C'est tout pour moi. Ok. Donc, c'est à lui de jouer. Et tu réduis ton mouvement de 20 feet. Ok. Ça va pas faire des masses, À ça, du cause coup. du poids des remords. Et pas que du poids de ses. Ok. Et pas que du Non. poids de ses épées. Et, C'est le poids des ressorts, c'est pas pareil. C'est ça. et en fait, vous voyez que, alors qu'il commence à se mettre en mouvement, en tout cas, se prépare à se mettre en mouvement, vous voyez que du côté de ce qui s'apparente à son torse, en tant qu'humanoïde, il y a une espèce d'épée qui en sort comme si elle traversait le métal, comme si le métal était fondu, et elle en sort comme ça. Une sorte de katana qui s'extrait de la créature comme si elle était indépendante, qui vient se positionner à côté et qui agit, qui semble agir en tout cas à sa propre volonté, ou enfin en tout cas séparément de lui, et qui se met à se déplacer. Qui vole vers Koshiko et qui va essayer de la trancher tout simplement. Donc vous voyez ce katana qui flotte dans les airs Je suis pas d'accord. magiquement, et comme si elle était maniée par une main invisible et qui essaie de te frapper. 18 pour toucher. Est-ce que ça touche? Tout juste. Ok. Donc, du coup, je sais pas si ça touche ou ça touche pas. C'est 18, Ouais, la si, case c'est d'armure. Tout juste. ouais, c'est pile poil. Mais vu que je me préparais au combat, Exact. Donc la désavantage. Autant pour moi. Bien vu. Donc ce sera un deuxième jet. Oh, bah du coup ce sera le premier. MDR. Du coup ce sera le premier. Ah, vous voyez mes jets en plus, donc comme ça au moins il n'y a pas de... donc 18 ça touche. Et tu vas subir 5 points de dégâts tranchants. Et t'es un petit peu déstabilisé, que c'est la première fois que tu vois une arme agir par elle-même. Enfin, vraiment toute seule, et tu esquives mais un tout petit peu tardivement, et ça vient quand même t'érafler le bras, et donc tu perds tu prends 5 points de dégâts tranchants. Le golem lui du coup va pas pouvoir se déplacer beaucoup puisque tu lui as enlevé 20 feet, c'est ça? Ok, bah du coup il va se retourner vers ton rejeton d'ombre. Oh, le vilain. Puisque de toute façon il était assez limité, et il va essayer de le frapper. Et d'ailleurs vous voyez, quand il frappe, il prend ses 2 points et il semble marteler toute une zone devant lui. 24 pour toucher. 15 points de dégâts contondants, traités comme magiques. Ok. Nice.
Ouais. Ok, ce sera tout pour lui. C'est à Anbimae de jouer du coup. Alors. Ouais, elle peut se déplacer pas mal aussi. Ouais. Oh là, qu'est-ce que j'ai foutu avec ce... Bon, c'est pas grave. Juste... Hop, désolé, il faut juste que je remette un truc. Ok. C'est bon. Tac. Vous voyez Anne Vimae du coup qui s'élance. Elle n'est pas sans vous rappeler Koshiko dans ses déplacements. Vous la voyez très aérienne. Elle pique mon style là. Et vraiment, en Le golem. l'espace d'un instant, elle parcourt une très grande distance pour venir se placer à côté de Koshiko. Elle a juste le temps d'échanger un regard légèrement complice avec toi, en comprenant que tu as l'air de posséder des aptitudes similaires aux siennes. Et elle va essayer de frapper. Elle dégaine cette épée qu'elle vous avait déjà montrée sur le trajet, qui s'appelle Fer Gelé. Et elle va essayer de frapper l'épée, le katana volant avec. Elle va toucher. Ah, malheureusement, les dégâts sont pas incroyables. Tac. Et du coup, elle va dépenser un point de ki pour envoyer. Vous voyez, un petit fureur 10 points là, et donc 2 attaques à main nue, les 2 touches. Et vous voyez donc elle met un premier coup dans l'épée qui donc les 2 lames s'entrechoquent, mais vous voyez que le katana volant semble s'ébrécher légèrement. D'un mouvement très fluide, elle rengaine son épée et met 2 coups du plat de la paume au niveau de la base de la lame, et le katana se brise en morceaux et tombe au sol inanimé. Et c'est à Fayananma de jouer. Je vais faire un tour de fou. Courir. C'est ça. Allez. Du coup, je me précipite ici. Très bien. Pas du tour. Ok. Le Dario. Tu es mute, Bastien, si jamais. On a perdu le Dario. Je disais que c'était loin. Ah, Vous n'avez oui, pas c'est laissé loin. avancer. Bah, je le ralentis. Donc. Alors, 16 mètres. Ça a porté ça, 16 mètres. Bon, on va le handicaper un petit peu, hein, celui en face. Je vais lui lancer fléau avec ma voix cassée. Ok. Et du coup, tu dois me faire un magnifique jet. C'est quoi? C'est de charisme. Oh, son point fort. Et oui, je sais.
12. Eh ben c'est raté. C'est raté mon brave. Et du coup tu retires un des 4 à chacune de tes attaques et tes jets de sauvegarde pendant 1 minute. Ok. Donc à tous les jets d'attaque et jets de sauvegarde, moins 1 des 4. Ok. Jusqu'à temps que je ne sois plus concentré. Ça marche. Ça comme ça. Première action, deuxième action. Bah Karakou il va rentrer dans la cheminée. Enfin dans la forge. Ok. Genre vraiment à l'intérieur. Je regarderai ce qu'il voit après, mais voilà. Il y a du poulet grillé au menu ce soir. Ensuite... Allez, on va se sentir motivé. Fayananma, je vais te donner un point d'inspiration. Ouais, Non, une merci. inspiration bardique. Point d'inspiration, putain, il est génial. Ouais, C'est un bard qui est trop fort. Non, juste une inspiration bardique. Ah. Bon, bah, une inspiration bardique alors. Et, Merci. et ça sera un D8 que tu peux utiliser quand tu veux pendant la prochaine minute. Utilisable qu'une seule fois. Va le faire pendant qu'il est encore chaud, s'il te plaît. Oui, papa. Non, par pitié, dis pas ça. Tu vas donner des idées. Trop de fanfic. Et fin du tour. Ok. Renparu, c'est à toi. Alors que tous tes camarades se retournent pour voir que tu es encore en haut des escaliers. Oui, bah ça va, hein. La critique est Ça facile. arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Je connaissais un nain qui avait le même problème. Du coup, moi je vais foncer, hein. Ok. Voilà, pour me retrouver relativement à portée des collègues. Et... Des copains. Et je vais utiliser mon action bonus pour lancer Spiritual Weapon. Ok. Yes. Où est-ce que tu la positionnes? Alors, tac tac tac, 18 mètres. Eh bien, écoute, est-ce qu'on fait Spiritual Weapon? Spiritual Weapon. Je vais l'envoyer sur le gros. J'ai un token normalement. Ouais. Gros Tiens. monsieur d'abord. Hop. On va doubler l'arme spirituelle. Ah merde, attends. Je veux supprimer le tien parce que j'en ai pas le contrôle. Je vais... Ah oui, vas-y, vas-y. Tac. Voilà. Voilà. Et je crois qu'il me semble... Dis-nous à quoi elle ressemble l'arme que tu invoques. Et ben du coup c'est un genre de marteau à 2 mains. Un peu éthéré et en fait vu que Renparu est pas à la base spécialement un combattant ou quoi, il s'est plutôt basé. En fait, elle ressemble assez simplement au marteau qu'avait fait Fayananma à l'origine avant qu'il soit modifié par Ok. par le dragon feu dont j'ai oublié le. Kenry. Et du coup, voilà. Mais plus grand, en format 2 mains, alors que. Ouais. Ça marche. Marteau de guerre. Ouais, c'est ça. Et du coup, je peux attaquer immédiatement avec. Ouais. Du coup, c'est juste un D20. Il n'y a pas de modificateur. C'est ton modificateur de lanceur de sort. Ouais. Donc sagesse. Sur les dégâts, mais et sur. Sur le jet d'attaque aussi, ouais. C'est comme si tu faisais un jet d'attaque avec ton. Okay. 7, 18.
Tu vois ton arme spirituelle qui balaye au niveau de sa jambe et vous vous rendez compte que la créature est assez lente mais réactive et tu vois que il a juste le temps de reculer sa lourde jambe et ton arme le frôle mais ne le touche pas. C'est lui qui touche pas. Et en action gratuite, du coup, on va sortir le bouclier, le marteau, et voilà, et puis se préparer. Hein. Ok. Bien, bien, bien. Eh bien, on a terminé un tour complet. C'est de nouveau à Koshiko de jouer. Alors. Quoi que je fais, quoi que je fais, quoi que je fais. Eh bien... Laissez-moi... Eh bien, écoutez, cher MJ, je vais me déplacer. Ciao. Je me casse. Ciao. Du coup, si tu utilises... Alors, attends. Oui, parce qu'en plus, toi, tu as la possibilité de booster ton déplacement, etc. etc. Donc, quasiment comme un courant d'air, vous voyez Koshiko qui détourne le regard de l'énorme créature qui fait face et en quelques foulées rejoint l'escalier, passe à côté de toi et fidèle à une vitesse, le vent soulève tes cheveux et le temps que tu te retournes, elle a déjà monté les marches à une vitesse assez incroyable et disparaît à l'extérieur dans la lumière de l'après-midi. Pardon. Wait, what? Et c'est à Ça va se payer. toi de jouer, fidèle. Je vais lui péter les genoux, mais pas tout de suite. Il restera plus. T'inquiète pas, il restera plus grand chose. Il n'y aura plus grand chose à péter quand j'aurai terminé avec elle. Ben on Bon, va. alors, précise que Il y a tu vas plus faire, urgent, parce il y a qu'il plus faut urgent consentant. maintenant, mais ok. Ok. On va voir ce que ça va donner. D'abord, de Moi, mon je fais côté. toujours, par contre, des personnages qui se barrent en plein combat, c'est ma spécialité. Ouais, trahison. Ouais. Il y a Mais j'ai un pas goût dit, de... alors. y a un goût de déjà vu. Oui, J'ai c'est pas vrai dit ça. c'est pas une trahison, forcément, calmez-vous. C'est un abandon en plein Si milieu ça d'un peut- combat. Ça peut vous rassurer, je suis pas une liche. Je le jure. Ouais. C'est une absence injustifiée. Pas C'est ça. Exactement. Il faut dire que de toute façon, on n'y croira plus à l'âme innocente. Hein. C'était une fois au chalet, c'est bon. Je vais utiliser. Je sais pas si ça va fonctionner. Merde, non, ça marchera pas. Je vais faire un trait de feu. Ok. On va pas se casser trop la tête, hein. Quand il faut, ben il faut. En faire fondre le métal. Bah c'est ça, hein. Exactement. Là. Et malheureusement, ton trait de feu va vraiment frôler l'épaule Pardon. du golem. Comment? Ouais. Comment? 18, ça touche pas, ouais. Excusez-moi, je deviens commentatrice. Comment?
Ok. C'est pas ok ça. Et le 18 des fidèles ne toucha pas, malheureusement. Aïe, 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 elle était déçue. Et ben, dans ce cas, c'est mon rejeton d'ombre qui va attaquer. Vas-y. Et du coup, le... Oh, bah ça touche, ça, non? Ah non. Attends, j'ai fait un double. Pourquoi j'ai fait un double? Dommage. Enfin, nique. Et ouais, 18, ça touche. Pourquoi il a fait 2 touches, ce con? Alors, j'ai C'est comme au Monopoly, en prison. Le ralentissement, c'est tout le temps que ton rejeton d'ombre est proche ou c'était juste pour un tour? Non, c'est tout le temps. Lui, c'est tout le temps. Ok. C'est ça qui est Parce bon. qu'il est apparu à côté, c'est ça? Oui. En fait, c'est tant que tu es à côté, bah t'as moins 20 feet de déplacement. Ça marche. Ça fonctionne sur les alliés aussi? Non, c'est pour les ennemis uniquement. Ah non, pardon. Toute autre créature. Toute créature autre que vous débutant son tour au contact de votre rejeton. Bon, ça va. C'est un gars imposant en face. Il y a moyen de moyenner. C'est pour ça que je l'ai mis un peu dans le coin. Ouais, j'ai bien fait de bouger mon arme spirituelle. Et mon golem va se mettre là. Ok. Bien. Et moi, je vais me mettre là. C'est vrai que je m'étais pas déplacé, mais voilà. Voilà. Ça roule. Ok. C'est à la créature de jouer. Que va-t-elle faire? J'ai gâché un critique. Eh bien, comme il y a quelques secondes, vous voyez de nouveau une arme qui émerge d'elle et qui va tenter de frapper ton rejeton. 22 pour toucher. Et 6 points de dégâts tranchants sur ton rejeton d'ombre, alors que vous voyez ce katana flotter dans les airs et trancher dans l'invocation des fidèles. Le golem lui aussi va se retourner vers cette créature qui l'enquiquine un peu. Ah non, d'ailleurs le katana va contourner un petit peu. Alors qu'il kine pas grand chose, hein, c'est juste le poids des ressorts. Hein. Et du coup, le golem va frapper, et vous voyez qu'avec ses 2 points, en fait, il prend toute la zone qui se trouve devant lui. Et vous voyez qu'il va abattre ses points sur toute cette zone ici. Alors... 18 pour toucher sur le rejeton et l'arme spirituelle, mais je crois que l'arme spirituelle ne peut pas... Elle ne subit pas Ouais, de dégâts. mais lui il le sait pas, donc en fait il se fait attaquer, donc il tape dans cette zone là. Et le rejeton d'ombre lui va prendre du coup 13 points de dégâts contondants magiques. Et c'est à Anne Bimae de jouer. La forgeronne qui va se précipiter. Non, elle a pas besoin de se précipiter, je pense. Non, pas besoin. Offre-lui une case. Ah non, elle a plus que ça. Hein. Elle a tout ça, elle. Ok, bah qu'elle se décale un peu histoire de laisser passer les mots. Ouais, juste hop. De toute façon, après, elle peut bouger le long du méchant. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça, mais qu'elle se mette pas au premier contact. Hop, elle va venir se caler là. Et une nouvelle fois dégainer son épée. Alors, donc elle va toucher
Son attaque va toucher et par contre, du coup... Ok. Ça marche. Donc les dégâts... Vous voyez son... Vous voyez son katana qui va frapper la créature. La lame de son épée qui va légèrement luire au moment où elle frappe le métal du golem. Et donc elle lui inflige... Elle lui inflige 14 points de dégâts. Elle va de nouveau dépenser un point de ki pour, en action bonus, frapper une nouvelle fois à main nue 2 fois. La première va rater, par contre la deuxième elle va arriver à frapper comme si, vraiment au niveau de ce qui serait son articulation du genou. Vous entendez un tintement de métallique alors qu'elle frappe avec le poing fermé, lui infligeant 9 points de dégâts. Et c'est à Fayad Adama de jouer. Alors, bah, je vais me mettre. Hop. Il est où? Là. J'ai perdu. T'es là. Voilà. Hop, je vais me mettre ici. Et puis bah moi aussi, je vais faire ce que je fais de mieux. Enfin, du moins ce que je sais faire. Taper. Ok. Alors, hop. Tu tapes donc avec ton katana. Alors, juste avant de faire les dégâts, jette-moi un D20 s'il te plaît. Un des 20. C'est ton katana se casse, du coup. Alors que tu frappes la créature avec ton katana, tu sens que tu... Comme si tu frappais dans une espèce de... Comme si tu frappais dans de la boue, en fait ton arme va... Tu t'attendais à une résistance, à ce que ce soit dur et tu sens ton arme qui t'échappe et qui est littéralement aspirée par le golem. Et donc... C'est quand même beau, hein. C'est-à-dire que moi, je fais une attaque, un réussite critique sur une attaque, et ben je me fais quand même niquer. C'est pas de chance. C'est pas le bonheur. C'est pas de chance. Eh ben, vous allez pas faire grand-chose. Je vais pas faire grand-chose sur ce combat, moi, du coup, si c'est pour me faire bouffer toutes mes armes. À main nue. À main nue. Le pugilat. Rejoins-moi. C'est ce que je vais faire. Parce que du coup, j'ai le droit de. Ouais, Bah, t'as ton... je vais taper Ah ma oui. main nue. Bah, ou tu peux toujours Bah utiliser ouais. ta deuxième arme pour taper avec l'action bonus. Non, non, si je peux garder quand même des armes, tu vois, de temps en temps, ça serait pas mal. T'en avais trop. Ce boss est pour toi. Oui, mais bon, là, techniquement, en plus, c'était mon katana plus 1, hein, donc. Ah bah, maintenant, il t'appartient. Ça se trouve quand on l'aura tué, oui je dis on parce que c'est drôle, ça va tout retomber et tu vas pouvoir récupérer toutes les armes qu'il a aspirées. Je me fais tellement paner sur cette campagne, c'est hallucinant. Oh là là. Bon, bah allez, hein, pour le beau jeu. Hein. À main nue. À main nue. Et tu ne le touches pas. Et... Quentin, est-ce tu que pourras dans regarder l'hypothèse- Yes. tes messages privés si tu veux. Je relance un D20 ou pas? Non, vu que tu l'as raté, tu ne le touches pas. Ah oui, en plus, c'est si on touche. Et d'accord. Et puis, bah j'ai mon attaque supplémentaire. Hein. Donc, bah ça sera encore au Wakizashi. Ok.
Donc t'en as deux même du coup. Ça ne touchera pas pour la première. Oui, il y en a deux. Non, j'en ai qu'une. Ah pardon, je croyais que tu faisais... ok. Non, je croyais que tu, je croyais que tu utilisais ton sursaut d'action, c'est pour ça. Oh non, 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 non. Ah, ok, ok. Je tiens quand même. Non, donc t'as fait, franchement, t'as fait tes deux attaques plus ton attaque en action bonus, ok. Voilà. Tu t'entraînes voilà. avec Boindy pour les combats main nue. C'est tout ce que je vois. C'est ce que je vais finir par faire. Ok. Et donc ouais, tu rates malheureusement tes deux coups avec ton Wakizashi. Et si tu en restes là, après c'est à l'Odario. Alors, Oui, 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 je vais rester là. j'ai vu une Koshiko partir en courant. Dans le sens inverse. Du coup, Karakao va sortir du loot, va se taper un sprint et vraiment venir s'accrocher à elle. Il sait qu'elle est plus rapide, donc il va vraiment venir s'accrocher sur l'épaule en mode je bougerai pas. Il a combien de déplacements, Karakao? 15 mètres. Donc j'utilise l'action pour faire les 6 mètres restants. Ok. Parce qu'en fait, elle est... Ah, ça compte. Attends, Koshiko, elle était où? Elle était là. Ouais, j'étais là, ça faisait 21 mètres. Ouais. Non, parce que là, on l'a laissée là, mais elle était sortie... Enfin, elle est plus loin que ça. Hein. Pour ça. Ah bah je peux faire total 30 mètres. Ok. Juste, je calcule juste jusqu'où Koshiko a pu sortir. Ah oui, Il veut pas qu'on la rattrape, hein, le Ah non, non, mais c'est juste pour que ce soit vraiment... Excusez-moi, Parce il y a un jeu de dés qui a dû popper pour. Tac. Je revérifie juste la vitesse de déplacement de Koshiko. Parce qu'elle avait 15 mètres aussi. 15 mètres. Mm. Ah, mais si tu te précipites, du coup... Ah oui. Ouais, ça fait 30 aussi. Ouais. Et elle est partie de plus loin. Ouais. Non. Alors du coup, elle a fait... Hop. Donc jusqu'à là où elle est, il y a 18. Et donc elle est 12 mètres plus loin que là où tu la vois sur la map. Oh merde, je suis à 3 mètres. Mais du coup, Karakao peut s'élancer à sa poursuite et est vraiment pas loin. Donc du coup, voit quand même... Elle va le semer. Tant pis. Bon, ça c'était l'action du piaf. Moi, qu'est-ce que je fais Ah, je testerai ça. Dis-moi. C'est combien de portée 18 mètres que la portée. Donc je décale pour qu'il puisse me voir. Donc je vais regarder ce magnifique golem droit dans les yeux. Mhm. Et je vais lui parler en kokuo. Ok. Et je vais lui hurler à genoux. Avec une voix mélodieuse. Complètement déraillée. Et tu dois me faire un jet de sauvegarde de... Alors attends. Tu te contentes du à genoux, toi? Généralement, ça marche. Hein. J'essaye de vous donner l'avantage, moi, c'est tout. Moi, j'aurais dit coucher Médor. Hein. Ça revient même. J'aurais dit rends l'épée, moi surtout. Rends l'épée aux abonnés. Tu peux pas le forcer à me donner un katana, il en sort tout le temps de ça. Un jet de sauvegarde de sagesse. Ok. Ah, alors attends, si, question. Est-ce que la créature en face comprend le kokuo ou pas du tout? Oui. En fait, oui. Yes. Bon bah... À terre, à genoux, tombe... C'est quoi la difficulté du jet? 14. Elle réussit. Et ben, je vais utiliser ma réaction afin de te faire Silvery Mais là, Barb. même avec le moins 1 des 4? Ouais. Bah tu relances et tu prends le pire des jets des deux. Ok. Elle a l'avantage sur les jets de sauvegarde sur les sorts. Ah, donc là, il va falloir peut-être que je jette le D4 parce que ça fait 17. Allez.
Moins 2, 15. Bon, c'est donc réussi. Tu sens qu'elle commence à... Ça grince un peu, légèrement s'affaisser, et finalement, la créature se reprend et se redresse dans un bruit métallique. Du coup, je vais donner l'avantage à... Bah t'as le choix entre Renparou ou Effidel du coup. Non, je vais donner l'avantage... Attends, oui, c'est ça. Il y a une portée à ce sort. Parce que moi je claque des sorts à tout va, mais... Non, 18 mètres, c'est bon, c'est bon. Il y a que Koshiko qui est pas à 18 mètres. Koshiko qui est pas là du tout. Du coup, je vais donner... Arrêtez de me diaboliser. Je vais donner l'avantage à Fayanadma, c'est-à-dire qu'en plus de l'inspiration bardique, il a un avantage. Voilà. Tu fais ce que tu veux. Mec, tu vas... Ah, quoique, si, pour ce que je veux tenter après, ouais. Ok. T'es merde. C'est mon problème maintenant. Plus celui du barde. Bah c'est à Renparou après. Ok. Alors, moi je vais utiliser mon action bonus. J'ai une question pour les pros de la règle. Une créature de taille grande, est-ce que je peux la faire popper Merde, comment oui. On va tous faire venir nos minions, ça va être génial. Est-ce qu'une créature grande, 4x4, je peux la faire popper entre le rejeton et mon arme spirituelle? Non. Non, pas la place. T'es obligé de le faire à un endroit où tu as l'espace. Ouais. Par contre, tu peux la faire pop entre... Enfin, tu peux la faire pop sur le... ou même sur le coin, en fait. Ouais. C'est taille Juste en grande. dessous, Taille grande, du coup, ça fait ça, là. Les 4 cases, là. Ouais, c'est 4 cases. Ou même, moi je voyais décaler d'une case, en fait. Ah, ici, une case ouais. sur la droite. Ouais. Oui. Moi je voyais là plutôt. C'est faisable. Et t'es quand même au contact. Oui, ça peut. Du coup, je vais faire ça. Alors déjà, je vais me déplacer de 1, 2, 3, 4. Moi que 4. Parce que je suis une tortue. C'est voilà. si long que ça, une tortue. Ah la vache. Putain, ouais. C'est l'enfer. Bah, j'ai dash tout à l'heure, j'ai fait 8 cases, mec. Ah, attends. Est-ce que j'ai... Ah oui, si, c'est ça. J'ai la description. Et la prochaine fois, rentre Ah bah avec voilà. Ok, du coup, je vais utiliser mon anal. Donc vous voyez... Pourquoi Quoi? Excusez-moi. Une drôle de j'ai façon de compris, te battre, toi. Ça, c'est parce que tu boites que t'as pas entendu lentement. Vous voyez ma rondelle autour de mon doigt s'illuminer. Quoi Et du coup, je deviens intangible et je gagne 6 mètres de vitesse de déplacement. Oh, c'est beau. 3, 6, je vais me mettre là. Et c'est pour un tour. Oui, c'est pour un tour et une fois par jour. Oui, mais il a quand même 10 doigts. Mon anal est magique, mec. Pas test. Et donc, je vais cast Gardien de la foi. Oh oui. Ça a l'air de faire très plaisir à effiler. Oh, c'est bien. C'est vrai que c'était son truc, les prêtres. Il est pas taille grande. Je vais il est là. Ah. Je vais l'agrandir. Ah bon. Oh bébé. Et donc en avançant, donc je lève un peu la main, l'anneau brille et vous me voyez me déplacer beaucoup plus vite que la normale. Et pendant ce déplacement, j'incante et vous voyez donc une énorme créature apparaître et à l'endroit susnommé. Et c'est bon pour moi. Ok. Dans la fin. Trop cool ce spell. Oui.
Moi aussi, je suis légion Elfidèle. Koshiko, on va te faire ton dernier tour en ordre d'initiative si tu souhaites toujours t'éloigner. Et après ça, tu quitteras la table. Merci. Et la campagne. Oui, je continue. Imagine, tout ça c'était. Eh non, c'était juste une blague. En fait, je reviens. Salut. Je l'ai fait exprès de dire que c'était Alors pas. du coup, à l'extérieur, quand tu sors, il y a toujours vos chevaux et la charrette que vous avez utilisée qui est stationnée, donc tu peux très bien sauter sur ton cheval et partir. Oui, monsieur, je saute sur mon cheval et je pars. Très bien. Et question technique, elle irait pas genre plus vite à pied? Probablement. Non. Ouais, mais bon. C'est fatigant quand même. Ça, là. En vrai. C'est fatigant. Non, mais tu vois, là sur un combat, oui, mais je veux dire, faire ça pendant 1 heure, sprint. Parce que quand tu fais l'action se précipiter, tu sprintes vraiment, quoi. En gros, ça veut dire. Donc, tu peux pas sprinter pendant 1 heure d'affilée, c'est pas possible. Même si Koshiko est très forte. Et un cheval, on avait regardé la dernière fois la vitesse, non? C'était pas 18 mètres et du coup, quand ça sprint, c'est 36 ou un truc comme ça? Il me semble, on avait regardé la dernière fois justement quand le mec s'était échappé, là, l'épisode du troupeau. Ouais, c'est ça, 18 mètres, donc si, ça va plus vite parce que Koshiko elle a 15. Ah oui, c'est vrai. Le Ça cheval va plus vite et c'est moins fatigant. Oui, en plus. Donc Je vais pas encore si le plus cheval vite que le part au cheval. galop, ça fait 36 mètres du coup. Ma vie est encore Et fidèle. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Il y a un autre qui a plein de jouets aussi. Ça va servir à rien, ça va servir à rien, ça va servir à rien. En fait, je me dis que ça va peut-être servir à rien aussi, donc ça m'enquiquine. On va tenter un truc. Il y a beaucoup trop de monde devant, par contre. Oh, je crois savoir. Si je fais ça, je crois que ça va pas bien se passer. Ou faire autrement. On va essayer de se mettre dans un endroit où il y a de la place. Ok. Ouais, je vais aller jusque là, tiens, hop. Je vais me précipiter. Ça marche. Et derrière mon rejeton d'ombre et mon golem, je vais tenter de faire des choses. Alors mon golem, déjà, il va avancer jusqu'au Cactana qui casse les bonbons. Et il va taper. Zbra. Ça touche. Zbra. Donc ça fera 6 dégâts contondants magiques. Ok. Et donc tu vois donc la lame qui était en train de flotter dans les airs, qui a pas eu le temps d'éviter le coup de ton golem qui fracasse son poing dessus. Elle part en vrille, frappe le sol et remonte et tu vois reprend son espèce de vol stationnaire. Toujours prête à se battre. Et Ouais. Et ton rejeton. mon rejeton va frapper le katana aussi. Vas-y. Quoique, oui, en fait, il va frapper le katana. Je pense pas qu'il arrivera à faire quoi que ce soit sur autre chose. Tac. Ça malheureusement ça ne touchera pas. Tu vois que l'épée est très virevolte et ton rejeton va tendre son bras un peu spectral et l'épée va se dérober au dernier moment et il ne touchera pas. Oui, c'est ça.
Et c'est à la créature ensuite de s'énerver. Vous la voyez une nouvelle fois faire sortir de son corps une nouvelle arme. C'est une espèce de d'épée qui a l'air plus ancienne encore, légèrement rouillée à quelques endroits de la lame. Et donc qui vient se positionner ici et va tenter d'attaquer Bayananma. Bah, bien sûr, évidemment. Ça tomber sur Mais moi. ton mouvement, t'es quand même très habitué au combat de ce style-là et le mouvement est assez basique et pas si rapide, tu l'évites assez facilement, sans même avoir besoin de parer le coup. Le golem, lui, par contre, va frapper sur sur cette zone-là, sur ces 3 cases-là. T'es sûr qu'il se déplace pas? Ah non, bah, il peut pas trop, il est encerclé de partout. Il va frapper sur les 2 personnes qui l'attaquent juste devant lui. Et je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a envie de bouger pour se prendre une attaque d'opportunité. Ouais, mais c'est surtout qu'il il a toutes ses cibles vraiment devant lui. C'est surtout que mon gardien de la foi il sert à rien. Bah après, si vous vous éloignez et que vous le forcez à se déplacer, il va bouger. Hein. Alors, 21 pour toucher. Anbimae, ça touche. Monsieur Fayananma, j'imagine que ça touche. Ah bah évidemment. Attends, mais il nous touche comment là? C'est une attaque, c'est Ouais, ça? en fait, il abat ses 2 points sur le sol et ça frappe ça frappe la zone de 3 cases devant lui. Ouais, d'accord, oui, c'est pas compté comme un sort ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment une attaque, une Ouais. attaque physique. C'est juste que, au vu de sa taille, ça frappe sur une zone, mais c'est comme si vous mettez un coup de poing, quoi. Mince. D'accord. Je fais n'importe quoi. Hop. C'est là. Du coup, il se prend 1 point de dégâts. Un point de dégâts, quoi. Poison. Et tu vois que Oui, il est immunisé, je sais. ouais, le poison dégouline le long de son bras métallique. Je suis inutile. Du coup, vous subissez, Anbima et toi, 18 points de dégâts contondant magique. Alors que Anbimae subit le coup, n'a pas eu le temps de l'esquiver malgré sa dextérité, son agilité. Et c'est à elle de jouer justement. Tac tac tac. Yes. Alors, elle va. Bah, de toute façon, pour l'instant, elle a pas trop de possibilités. Elle va de nouveau tirer son arme. Tu vois qu'elle a un moment d'hésitation après avoir vu ton katana se faire aspirer. Elle va la rengainer. Et elle va frapper le golem à main nue. Une première fois qui ne touchera pas. Tu vois que son poing va juste ripper sur la jambe métallique de la créature. Elle va dépenser un point de ki pour envoyer 2 nouvelles attaques. Ok. Des grosses patates, hein. Ah oui, des grosses patates. Ici. Et en plus, je crois que... Ouais. Oui, elles sont comptées comme magiques, ces attaques de corps à corps. Donc 18 et 12. Et elle met 2 énormes coups de poing. Elle vise encore une fois les genoux. Vous voyez la créature qui fléchit légèrement. Mais pour l'instant ne flanche pas. Et elle te jette juste un coup d'œil, Fayanama. Elle te dit je vais éviter d'utiliser des armes tranchantes ou vu ce qui s'est passé.
Oui, merci Captain Obvious. Et c'est à toi de jouer, Fayananma. Fayananma, il est pas content. Peut-être qu'il va, il va la faire ressortir de lui tout à l'heure et elle va vous attaquer, hein, ton arme. Non, mais justement, question, est-ce que, vu qu'il est fait d'amas, d'épée et autres, est-ce et ça sort que du côté de la lame ou de temps en temps il y a une poignée qui passe? Non, c'est vraiment, tu vois, c'est comme si c'était... tout était... comme si tout était un petit peu enfin comme si tu sais tout était fondu, le métal un peu mélangé, tu vois des marbrures comme s'il était fait de plein de métaux différents et c'est plutôt des sur ses membres et quelques bouts de lames d'épée qui dépassent, mais tu sais c'est pas comme si c'était enfiché dedans, c'est vraiment il est constitué de ça, enrobé de métal un peu partout quoi. Ah, même ça je peux pas le faire. Parce que tu voulais essayer de repérer une poignée et tirer pour voir si tu pouvais en sortir une arme. Bah oui, parce que non mais à défaut, tu vois, de pouvoir lui faire du dégât et je suis pas spécialement utile du coup, je voulais profiter de tout ça et puis dire bah tu sais quoi, je vais choper une poignée et puis je vais tirer comme un bourrin. Tu le démontes petit à petit, tu sais. C'est ça. Lame par lame. Alors là, mon copain. En fait, tu vois qu'il n'est pas constitué de milliers de lames d'épée. C'est un golem fait de plusieurs tonnes de métaux différents fondus. Et à certains endroits, tu as des bouts de. Tu vois qu'il y a des armes qui sont agglomérées dedans. Mais c'est pas comme si on avait. Comme tu vois, c'est pas l'épée d'Excalibur, quoi. C'est vraiment. Il est fait de ça et c'est comme si tout avait été fondu. Et d'ailleurs, c'est un peu magique, hein, parce que quand vous voyez que quand. Juste avant qu'il agisse, quand il y a une arme qui sort de son corps, c'est comme si elle traversait la matière, mais de manière vraiment magique, quoi. Bah, tu sais quoi, rien à foutre. Ce que je vais faire, c'est que je vais repérer un endroit où je peux passer les mains pour arracher un morceau, tu vois, tirer dessus comme un bourrin. Arracher un morceau de jambe, de ce qui est à ma portée. Ok. Bah, fais-moi un jet d'attaque avec force et ton bonus de maîtrise. Et avantage, et inspiration bardique. Et avantage. Alors, l'avantage, t'es obligé de l'utiliser, mais l'inspiration bardique, t'as encore le temps. Ouais, je fais un jet de force classique en fait là. Non, parce que tu fais comme si tu attaquais avec l'épée, parce que c'est. Enfin, mais pas avec l'épée plus 1. Avec une épée normale, parce que t'es bonus de maîtrise plus ton bonus de force, quoi. Yes. Ok, donc 22. Tu arrives à. En fait, tu t'aperçois que vers l'extérieur de sa cuisse, là où tout à l'heure l'arme, la dernière arme qui est sortie vient de sortir, tu vois que le métal commençait à se reformer magiquement. Tu arrives à agripper à cet endroit-là et tirer. Fais-moi. Jette-moi un des 6 s'il te plaît. Ok. Donc il va subir 2 points de dégâts alors que comme si tu t'essayais de lui déboîter un peu le genou en tirant très fort, tu vois que sa jambe fléchit un peu. Il pose un genou au sol. Et donc si tu souhaites, on peut considérer qu'il est agrippé si tu gardes la prise. Ah bah moi je veux continuer à tirer dessus hein. Là j'ai vu que. Alors je sais pas si ça marche. Mais est-ce que ça peut compter comme si je continue à tirer dessus comme une attaque Vas-y, bah fais une deuxième fois et on fera le même principe si tu veux. Avec avantage ou sans cette fois? Cette fois ce sera sans, je pense. C'est qu'une seule fois, je crois. Ouais, c'est qu'une seule fois, c'est un conseil. D'accord. Ok, fais pareil, fais un D6 pour voir un peu. Et donc pareil, tu profites de son léger déséquilibre, tu tires encore une fois. Je vais lui faire un petit jet de sauvegarde de dextérité, quand même. On va le mettre à genoux, moi le bestiau, je vais te le dépioter. Hein. Et tu vois que tu tires tellement fort que ça lui fait déjà des dégâts. Et en plus de ça, tu t'aperçois que tu arrives à le mettre, à lui faire poser genou au sol, et donc
Pour ceux qui sont à son corps à corps, vous aurez avantage pour l'attaquer au corps à corps. YOLO. Et donc, This is King Khan. ça va être à Lodario de jouer, du coup. Mais juste avant, il va prendre une action légendaire alors que vous voyez la créature qui pose un genou au sol sous l'action du demi-orc. Vous voyez la créature qui, du coup, c'est assez étrange parce que c'est pas dans le mouvement de ce qu'a fait Fayanma, mais vous la voyez comme si elle se recroquevillait sur elle-même. Et vous entendez un espèce de... C'est pas un cri, c'est un énorme bruit métallique. D'un coup qui résonne. Et vous voyez tous, alors que d'un coup il se rouvre comme ça, tout en étant agenouillé. Vous voyez des lames qui sont expulsées dans toutes les directions autour de lui. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode en plein suspense, en pleine action, en pleine bagarre contre cet énorme golem de la forge. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire juste sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Si on regarde les vidéos et qu'on ne s'abonne pas, c'est un peu dommage. C'est gratuit, ça ne coûte rien, ça nous aide énormément. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié le contenu. Des commentaires également, que ce soit pour nous encourager, nous dire ce qui vous plaît moi aussi. Voilà, on regarde et on répond à tous les commentaires. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous dès mercredi pour la suite de ce combat endiablé. Ciao.